Tes premières séances se sont passées comment? Mal. Euh, non, non, ça s'est bien passé, mais je suis un excessif, mec. Donc du coup, j'ai pas suivi tes recommandations. J'ai fait plus de séries qu'il ne fallait. Il faut pas faire ça, hein. Écoutez, les gens qui nous Faut écoutent, ne faites pas suivre le ça. programme. Faut suivre le programme. Il est écrit pour une bonne raison. T'as fait quoi la première fois? Bah, j'ai fait tous les entraînements que tu m'as dit, mais j'ai fait à chaque fois, j'ai fait 3 séries, j'ai rallongé un peu les séries, voilà. Mais j'ai respecté les formats. C'est juste que je les ai Ah juste un peu voilà. gonflés, tu vois. J'ai mis du fromage dans mon cheeseburger, c'est tout. Tu t'apprêtes à regarder un échange que j'ai eu avec mon ami et collègue Vincent qui a complété mon programme d'entraînement respiratoire avec le Breathe Way Better. On parle de ses ressentis, on parle du transfert sur les performances et sur sa santé également, et à qui il conseillerait ce genre d'entraînement. Donc sans plus attendre, mon échange avec Vincent. Vincent, comment tu vas? Bien et toi? Très très bien, je te remercie. Donc, on a décidé de prendre quelques minutes pour faire un retour sur les entraînements respiratoires que tu fais depuis un petit moment maintenant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on en a parlé, c'était en mars hein, quand on s'est vu C'était au au symposium. symposium. C'est ça, au Ouais. symposium à Nevers. D'ailleurs, pour ceux qui étaient au symposium et même pour ceux qui n'étaient pas au symposium en mars dernier, sachez que ça se passe de nouveau en mars 2024. Les dates ne sont pas encore sorties, mais on va dire que c'est pas loin de la fin du mois de mars, donc tu peux déjà booker ton calendrier pour ce moment-là. Donc, entraînement respiratoire, Vincent, pourquoi est-ce que ça t'intéressait au départ quand on en a discuté? Alors, pour plein de raisons. Première raison en termes de santé, parce que depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu du mal avec la respiration. Je baille souvent, j'ai souvent des blocages au niveau respiratoire. Bref, des contractures dans le dos à cause de ça, ou Mhm. j'ai fait de la spasmophilie quand j'étais jeune. Donc déjà, juste ça, je trouvais ça très intéressant comme une réponse potentielle pour débloquer tout ça. Et puis après, bon, pour mon sport spécifiquement, donc je fais du 500 mètres sprint sur rameur. Donc c'est très lactique, entre guillemets, c'est-à-dire l'acidose métabolique est énorme. Et donc du coup, sur les 200 derniers mètres, tout s'asphyxie, et notamment le système respiratoire aussi. Et je m'étais dit que ça pourrait être beaucoup plus confortable pour moi, et donc bénéfique pour la performance de faire ça, de faire cette programmation, ta programmation, avec le Brivois et Beta. Ouais, Voilà. super. Donc le Breathway, c'est un outil dit isocapnique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est comme un ballon, ce qui nous permet de déjà garder l'amplitude complète. Il faut savoir que les outils de résistance, alors ils sont bien, c'est ce qui a été utilisé le plus dans les études. D'ailleurs, il y a une étude avec le Power Breathe, qui est un de ces outils de résistance, qui est très très accessible niveau prix et qui a fait ses preuves au niveau encore une fois, de la recherche. Il y a une étude qui commence à Lausanne là, tout prochainement sur une autre étude où ils font 2 fois par jour 30 répétitions, qui est un peu le protocole que tout le monde fait, si tu veux, 5 6 fois par semaine, sur plusieurs semaines. Et donc, la raison pour laquelle on travaille, nous, avec le Breathway, c'est que donc c'est un outil isocapnique, il n'y a pas de résistance à proprement parler, et ça nous permet, de réinspirer notre CO2, donc on va pas être en hypocapnie, qui serait des niveaux de CO2 trop bas, à force de respirer, d'hyperventiler, si on veut bien, au repos, parce qu'au final, on respire plus que ce qu'on respirerait normalement au repos, et on n'a pas nécessairement besoin de le faire intégré dans une activité. Un des intérêts premiers, à mon avis, de ce ballon, de cet outil par rapport à l'outil de résistance, c'est que tu maintiens une amplitude complète, parce qu'avec les outils de résistance, on va forcément réduire l'amplitude de respiration, du fait simplement que quand tes poumons presque vides, la pression expiratoire que tu peux appliquer, et inspiratoire également, elle ne va pas être la même du tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la résistance est trop grande par rapport à ce que toi, tu arrives à produire comme puissance. Et à ce moment-là, tu ne peux pas exploiter l'amplitude complète. Donc, tu as commencé le programme que j'ai écrit pour le Breathway. Tes premières séances se sont passées comment? Mal. Euh, non, non, ça s'est bien passé, mais je suis un excessif, mec. Donc du coup, j'ai pas suivi tes recommandations. J'ai fait plus de séries qu'il ne fallait. Il faut pas faire ça, hein. Écoutez, les gens qui nous Faut écoutent, ne faites pas suivre le ça. programme. Faut suivre le programme. Il est écrit pour une bonne raison. Tu as fait quoi la première fois? Bah, j'ai fait tous les entraînements que tu m'as dit, mais j'ai fait à chaque fois, j'ai fait 3 séries, j'ai rallongé un peu les séries, voilà. Mais j'ai respecté les formats. C'est juste que je les ai Ah juste un peu voilà. gonflés, tu vois. J'ai mis du fromage dans mon cheeseburger, c'est tout. Euh,
Bref, donc du Bon, coup, ce qui s'est passé, c'est parce que j'ai pris des notes, hein, j'ai un papier pour ça, super. c'est que j'ai eu des courbatures permanentes les 2 premières semaines au niveau des côtes flottantes, C'est des vrai? trapèzes inférieurs moyens Ok. et des abdos. Ouais. Est-ce que tu Et t'attendais à avoir un tel ressenti avec l'entraînement respiratoire? je m'attendais à rien, honnêtement. Ok. J'avais déjà vu des interventions des personnes qui avaient déjà témoigné pour toi et qui avaient dit qu'il y avait des petites courbatures. Je dis, ah, bah, ouais, c'est bon, c'est des petits trucs, m'en fous. Je suis un guerrier, ok. Donc, mais non, c'est vrai que suivez la proc, c'est mieux. Euh, Suivez la proc, c'est mieux parce que, en fait, j'ai dû diminuer certains autres de mes entraînements parce que j'avais trop de courbatures, À ce notamment point, sur la ça force. te limitait sur Ben, d'autres. sur la force, notamment sur le Ouais, squat, ouais, même sur le tirage, en fait, quand tu es trop fatigué au niveau des côtes flottantes, au niveau des muscles profonds, tu peux plus gainer correctement. ouais. Même si c'est pas le même genre d'exercice, qu'on est en apnée sur la force, c'était juste trop douloureux. Ok. Euh, mais bon, ceci dit, donc après 2 semaines, je me suis dit, bon, écoute, tu vas écouter Sean, tu vas faire la prog correctement, et puis tu vas arrêter de faire ta tête de mule. Donc c'est ce que j'ai fait. Après, j'ai suivi à la lettre. Euh, et puis, ça s'est très bien passé. Alors, pour te donner une idée, en moyenne, au niveau des calories, par exemple en mars, avant que je commence, alors c'était sur un vélo particulier, c'est pas un bike erg, mais en gros, j'étais à 623 calories par heure sur la zone 2. Mhm. Et après un mois et demi, j'étais à 690 cales, donc plus 10%, Ouais. avec une aisance respiratoire bien supérieure. Ok, super. Donc ça, c'était un premier point rigolo, c'est que sans sentir une difficulté supplémentaire au niveau des quads sur le vélo ou de la fatigue musculaire, le simple fait de respirer mieux m'a fait gagner en gros 10% sur ma zone 2 Ce qui est énorme. en un mois et demi. Alors, un truc intéressant aussi, tu sais, le premier test, parce que dans la Ouais, prog, tu fais passer en premier, je crois, ou la première semaine, un test de respiration moi, je suis monté à 21 RPM seulement, ouais. donc c'est pas très haut. Et par contre, sur la fin, donc maintenant, je suis à 29 RPM, ce qui est pas très haut non plus. J'ai du mal à respirer en fréquence, Fréquence. Ouais. mais néanmoins, je sens une différence gigantesque maintenant par rapport à avant. Donc ça, je trouvais ça très intéressant, le fait que j'arrive pas à respirer en fréquence et que je m'asphyxie. Mhm. Pour ce qui est ensuite de la zone 2, après, j'ai fait des tests sur 1 heure, max intensité. Ouais. Donc là, c'était en avril. Et en gros, alors, en avril, puis ensuite, je l'ai refait plus tard où est-ce que c'est? En juillet, mi-juillet. Mhm. Et donc là, en gros, sur 1 heure, j'étais le premier test à presque 200 watts, à 198 watts, un truc comme ça. Ouais. Et en juillet, je suis passé à 220 watts. Ok. Et là, aujourd'hui, maintenant, je suis entre 240 et 250 watts. À savoir aussi que tu as commencé à inclure pas mal d'endurance fondamentale et que récemment, tu as pu, si je ne me trompe pas, augmenter pas mal ton volume d'entraînement suite à notre discussion sur les glucides intra-séance. Oui, alors oui. Il y a beaucoup de choses Les qui sont pouvoirs passées, hein. magiques. Il y a beaucoup de choses qui sont passées, c'est vrai, cet été. Et donc, il faut faire la part des choses. Ouais, Mais ce que je crois sincèrement, c'est qu'au niveau respiratoire, je pouvais pas encaisser autant de volume avant à ouais, cause du simple fait que je m'asphyxiais et que donc, du coup, derrière, en fait, faire de la zone 2, je sortais de là avec des courbatures au dos, entre ouais. guillemets. Donc, je pouvais pas encaisser un trop gros volume. Et donc, ce travail-là m'a permis vraiment de simplement mieux encaisser mon volume, être plus relâché. Mhm. Et voilà. Il y a un autre point important, alors on pourra discuter des glucides intra-séance après si tu veux, mais un autre point important aussi, c'est pour tout ce qui est au-delà de la zone 2, zone 3, zone 4, etc., etc., etc. J'encaisse beaucoup mieux les séances, je suis beaucoup moins crispé, je le sens surtout sur la zone 3 et zone 4, Mhm. euh, ce qui fait que du coup, je peux avoir un volume un peu plus grand. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est pas être un set en plus en zone 4. Ouais. C'est très bien, tu vois, comme ça pour moi. Donc là aussi, ça fait une grosse différence. Sur un autre truc rigolo, c'est que je vais te donner en détail, c'était l'éco-bike, parce que l'éco-bike, c'est à la fois les jambes et les bras. Mhm. Et donc, on se crispe très facilement au niveau du buste. Et en gros, un de mes entraînements phares, moi, c'est le 4 fois 5 minutes avec 2 minutes de pause. Et en gros, mes meilleurs scores en général, c'était aux alentours de 82 cales. Et la problématique que j'avais sur cet entraînement, c'est toujours la même, c'est en gros cette espèce de crispation au niveau du buste qui m'empêche de respirer. Mhm.
Sauf que du coup, j'ai refait cet entraînement-là, je sais plus, cet été en juillet, je crois, pour voir où j'en étais. Et là, ça a complètement explosé. C'est-à-dire qu'avant, mon meilleur score aux 5 minutes en cale, c'était 95. Mhm. Mais c'était un effort unique où je faisais que 5 minutes, puis après, je rentrais chez moi. Ouais. Et là, maintenant, mon premier bloc sur de 4 fois 5 minutes, je suis à 105 cales. Donc, tu vois. Tu quadruples ton 5 RM, quoi. Non, 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 je quadruple pas. Non, parce que les autres blocs, je suis un peu moins bas, je suis un peu moins haut, tu vois. Mais ça, en gros, je suis capable de faire un effort beaucoup plus haut et Ouais, en plus derrière d'être capable de repartir. de le répéter. Et je sens que c'est vraiment lié à mes côtes flottantes. C'est vraiment là où je le sens la très très grosse différence, cette capacité à respirer, à se sentir bien au niveau des côtes flottantes. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi de plus? Ouais, ça, je l'ai dit. Ah oui. Euh, Alors c'est bête, mais en fait, sur la force ou sur les mouvements explosifs en charge lourde, je trouve que je récupère mieux entre les sets parce que tu te crises beaucoup sur les efforts de. Enfin, tu te crises. C'est pas que tu te crises, mais tu es obligé de t'engager à Il y a de la mort tension, quoi. Ouais, ouais. ouais, en apnée sur un effort de force pour comprimer l'air dans tes poumons et mieux gainer le tronc. Mais la répétition de ce gainage-là, en fait, fait qu'au bout d'un moment, tu les vois, les haltéros, on est un peu haletant entre les séries. Alors c'est Mm. normal, mais quand tu es haletant tout le temps et que ça devient aigu, au bout d'un moment, en fait, tu fatigues et ça peut te faire Mm. perdre en efficacité au niveau de la coordination ou te faire échouer littéralement sur les reps parce que tu respires mal. Et là aussi, j'ai noté une différence. Alors, c'est plus une différence qualitative que sur la perf, évidemment, parce que c'est pas en respirant mieux que tu vas squatter plus lourd, mais c'est un confort. C'est un confort d'entraînement que de pouvoir respirer, être relâché, et de pouvoir repartir ensuite plus facilement sur un set. Ouais, c'est très intéressant ce paramètre-là parce que, comme tu as dit, hein, quand on doit créer de la tension, créer une certaine stabilité au niveau du tronc, ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va inspirer, le diaphragme se contracte et descend pour justement comprimer cette cavité intra-abdominale. Et bah, le fait de garder ton diaphragme engagé pendant plusieurs secondes, voire pas mal de secondes sur certains sets un peu plus longs, je pense que pour ceux qui, surtout pour ceux qui sont un peu plus limités à ce niveau-là, ça peut vraiment engendrer une fatigue importante. Et comme tu as dit, après une longue séance, 1 heure, 2 heures à lever des barres lourdes, bah, à un moment donné, c'est clair que la fatigue, elle peut avoir un impact. Et donc, Mm. c'est intéressant d'entendre que autant sur plutôt l'aspect conditioning, autant sur la force, on voit ce transfert intéressant de l'entraînement du diaphragme. Tu as parlé des côtes flottantes, hein, on a les intercostaux internes et externes qui connectent toutes les côtes. Et c'est des muscles inspiratoires et expiratoires accessoires, certes, mais ça reste des muscles importants. Et bah, le fait que tu aies ressenti autant de courbatures au début témoigne de l'importance ou de l'implication de ces muscles dans le mouvement de respiration. Donc, c'est super intéressant. Ouais. En plus, alors, si je dois être vraiment pragmatique par rapport à la performance uniquement et pas par rapport à la santé, euh, à moins d'avoir la chance d'avoir déjà ces muscles-là très développés à cause d'une enfance où on a fait beaucoup d'activités respiratoires, je pense qu'il y a beaucoup de sportifs de haut niveau ou compétiteurs qui gagneraient un pourcentage non négligeable sur leur performance spécifique Mm. dans le domaine du cardio Mhm. en faisant ce travail-là parce que tu respires mieux, quoi. Donc, si tu respires mieux, tu as plus d'oxygène. Alors, je sais pas si l'air c'était là-dessus, mais il me semble que l'oxygène est utile pour la performance. Ah, il semblerait que ce soit le cas, en tout cas. Euh, T'en as parlé un petit peu avec tout ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant déjà. Mm. Est-ce que tu peux faire la part des choses entre l'aspect adaptation physio et l'aspect perception de l'effort? Et on va dire l'implication de ce travail-là sur ta perception de l'effort au niveau de la respiration, hein. Une chose que je dis assez fréquemment, c'est que la perception de l'effort, elle est couplée à notre fréquence respiratoire, c'est-à-dire que plus tu respires vite, plus tu vas avoir l'impression de travailler dur. Ton cerveau, il va Ouais, percevoir ce travail comme plus difficile. Et donc, et même si, et il en existe plein, hein, mais même s'il n'y avait pas d'études qui montraient un transfert du travail respiratoire sur les performances à proprement parler, je serais quand même d'avis à recommander ce travail simplement pour l'aspect de la perception et le fait d'avoir l'impression de travailler moins dur via ce travail. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi? ouais, bah, déjà j'ai ressenti beaucoup sur la force.
Mm. Je le ressens sur les entraînements de sprint au rameur, sur la récup, que je suis Mm. moins crispé du coup, et je pense que ça m'aide aussi en partie à tenir un peu plus longtemps sur le sprint maintenant. Ah oui, alors c'est vrai que sur le rameur, je n'ai pas dit ça, mais le fait de respirer mieux fait que du coup, comment expliquer ça? Au niveau de mon buste, je me tiens plus droit, Mm. notamment sur la recovery, c'est-à-dire la phase retour du rameur. Mm. J'inspire plus avec les poumons et en fait, mécaniquement, j'ai un meilleur gainage parce que je me retrouve plus proche de la posture du tirage d'épaulé. Ouais, Donc ça, c'est aussi, pour moi, dans mon cas, dans mon sport, c'est sympa. Après, ouais, de manière générale, le ressenti est meilleur parce que, disons que dans la partie sédentaire de ma vie, hors du sport, lorsque je travaille, je, je suis plus à même, lorsque je suis dans une posture assise où je travaille longtemps à regarder des trucs, des bêtises sur PubMed et Google Scholar, eh ben, si je me redresse, je peux respirer plus en profondeur. Si j'essaye de réfléchir à ça, je me dis qu'avec la répétition, quand on fait ça régulièrement et qu'on a plus de profondeur à chaque fois, on se sent mieux. C'est quelque chose, ouais, que je sens aussi dans mon mode de vie. Après, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, en l'occurrence, je pense que j'avais un déficit assez important au niveau respiratoire. J'ai, j'ai moins tendance à bâiller maintenant, tu vois, j'ai moins mm. tendance à faire ça de temps en temps. Et ça, pour le coup, c'est très, très agréable au quotidien. Très, très intéressant. Donc, toi, tu verrais, en tout cas, tu l'as vu sur toi et tu dirais que pour des gens, tu penses que c'est transversal ou tu penses qu'il y a des gens qui répondraient pas du tout à ce genre de travail et pour qui ce serait pas bénéfique ou tu penses que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être travaillé, peu importe si on se sent limité ou pas? Je pense que en fait, ça peut être extrêmement important, et parce que ça peut être extrêmement important, il faut le tester. Mm. Je sais pas, c'est comme faire des abdos, c'est comme faire de la zone 2. Il y a des gens qui ont peut-être la génétique pour ça, Mm. mais on croit toujours qu'on a la génétique pour un truc, et en fait, il vaut mieux se tester avant. Donc je pense que c'est transversal, faut le tester. C'est à mon avis très utile. Alors c'est forcément très utile pour les gens qui font du cardio. C'est utile pour le confort des gens qui font de la force. Surtout qu'en général, ils font pas de cardio, donc ils ont pas beaucoup de mitochondries en plus. Et enfin, ils en ont, mais pas autant qu'ils le devraient peut-être. Et je pense que c'est très très utile pour les gens qui sont dans les sports de combat, Ouais. pour la gestion de l'effort, Mhm. parce que un des principes fondamentaux quand même des sports de combat, c'est couper la respiration de l'autre pour pouvoir le dominer. Et si tu es maître de ta respiration, bah, il y a de grandes chances que tu gagnes. Ouais, il y a un collègue avec qui j'avais fait un ou deux podcasts à l'époque, qui s'appelle Brian Kozak, qui est un des pionniers dans l'aspect de l'entraînement respiratoire. Il est au Canada ou aux US, je ne me rappelle plus où il se situe exactement à l'heure actuelle. Il dit toujours que voilà, si tu contrôles pas ta respiration, c'est elle qui va te contrôler. Mm. Et donc, tu as le choix entre l'un ou l'autre. Ouais, ouais, c'est clair. Mais du coup, je pense sincèrement que c'est transversal ce travail respiratoire et que tout le monde a gagné à au moins tester ça. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris par la faiblesse des petits muscles de nos diaphragmes. Ouais, c'est vraiment intéressant. C'est parce que bah, et ça, c'est un argument que je mets toujours en avant pour l'entraînement respiratoire, c'est que ton diaphragme, tes intercostaux, tous les autres muscles accessoires, c'est des muscles. C'est des muscles comme tous les autres. On Ouais. entraîne tous les muscles en préparation physique. Pourquoi est-ce qu'on laisserait ces muscles-là de côté? Alors oui, c'est pas conventionnel, c'est pas très très commun. On le voit pas. Alors on le voit de plus en plus souvent, hein. Maintenant, de ce que j'ai vu, il y avait plusieurs, si on parle de CrossFit, il y avait plusieurs athlètes cette année aux Games qui utilisaient le breathway dans leurs échauffements et on le voit de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est pas monnaie courante et qu'il y a encore des gens qui disent que ça sert à rien, c'est une perte de temps, etc., quoi. Ouais, encore une fois, je pense que c'est important d'essayer d'avoir son propre ressenti. D'ailleurs, oui, un truc que j'ai oublié de mentionner, me semble-t-il. Oui, c'est que j'ai testé le Breathe Way Better avant et après entraînement pour Mhm. tester et dans Mhm. différentes configurations, que ce soit le sprint, que ce soit la force ou que ce soit le cardio. Et c'est unanime de mon point de vue, c'est mieux de le faire avant euh, Ok. pour être mieux au niveau respiratoire. Même là où je mettrais peut-être un astérisque, c'est une séance intensive breathway avant une grosse séance de force où tu dois avoir une très bonne stabilisation au niveau spinal. Et l'argument serait que on veut pas nécessairement préfatiguer les muscles respiratoires, Mm. le diaphragme qui va avoir un gros rôle stabilisateur dans ces mouvements-là.
avant un entraînement qui va être très, très contraignant. Qu'est-ce que tu en penses? Ou tu n'as pas ressenti nécessairement cette fatigue? Moi, j'ai pas ressenti ça. Après, de toute façon, les 2 premières semaines, j'étais anesthésié, de toute façon. Mais en fait, les bénéfices sont tels que ce que j'ai fait aussi, c'est que à un moment donné, j'ai arrêté 2 semaines et j'ai relancé la prog pour voir la différence. Mhm. Et en fait, les bénéfices sont tels avant que je préfère être très légèrement fatigué au niveau respiratoire et faire une séance de force brutale. Parce que ma proprioception, ma perception en fait de mon diaphragme est tellement augmentée après le breathway que Mhm. du coup ça m'aide pour la force en l'occurrence. Donc ouais, pour le sprint c'est d'autant plus facile pour moi. J'ai l'impression que ça permet de reculer un tout petit peu la barrière, le mur lactique. Ouais, Je pense que ça vient simplement du fait que tu respires mieux, donc tu as un peu plus d'oxygène. ouais. Et pour le cardio, c'est juste plus confortable, t'es juste mieux quoi. Donc ouais. Ouais. Ouais, il y a l'aspect oxygène, il y a l'aspect CO2 qui est très important aussi à mon avis, et le fait de Mm. bien ventiler, d'avoir des volumes qui sont conséquents et que tu peux maintenir dans le temps, même avec des fréquences plutôt élevées, ça va te permettre de bien faire cet échange, de bien te débarrasser du CO2. Et donc au niveau, si on pense CO2 dans le sang, au niveau métabolique, au niveau de l'acidose métabolique, on a en français c'est quoi? C'est le système tampon du bicarbonate, ça s'appelle comme ça? Le temps, ouais. Système Ouais. tampon, ouais. Ouais, c'est ça. Qui donc, avec notamment les ions H+, qui vont être générés par les processus métaboliques et notamment en grande partie par la haute intensité, ou en grande quantité par la haute intensité, Mm. ça va pouvoir être tamponné dans le sang. Et si tu arrives à expliquer, théoriquement, je dirais, parce que c'est pas quelque chose que j'ai pu mesurer directement, et tu me dis si ça a du sens, mais théoriquement, si tu arrives à mieux te débarrasser de ton CO2 via une meilleure ventilation, tu vas pouvoir mieux tamponner aussi ce qui se passe au niveau métabolique. C'est une hypothèse, hein, c'est complet. C'est possible, mais il faudrait que je regarde en détail. Là, honnêtement, je peux pas te dire comme ça là. En gros, Ça, quand tu as des H+ qui s'accumulent, donc c'est un des produits qui fait, quand on dit acidose métabolique, c'est en grande partie ces ions H+, ouais, qu'on pointe du doigt. Quand ils commencent à s'accumuler dans le sang, bah, tu peux pas en accumuler une infinité parce que justement, on veut maintenir cet équilibre, ce pH en tout temps. C'est un des rôles du système respiratoire, le maintien de l'homéostasie à ce niveau-là. Et donc, tu vas transformer, pour faire simple, les H+ en CO2 via ouais. ce système de tampons. Et tu peux pas non plus accumuler une infinité de CO2, donc il faut ventiler correctement pour s'en débarrasser. D'où mon hypothèse, mais là c'est complètement, c'est Non, mais complètement en dehors de ce qui a été recherché. ça fait du sens, hein, mais il faudrait regarder en profondeur le truc. Mais ça Mhm. ferait du sens. Ça serait bien que des gens testent ça. Ah, ah, voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont des projets de recherche à venir, Ouais, ça parce serait que bien. ça, c'est un autre aspect qui, je pense, est intéressant, c'est et pour l'instant, je suis pas dans une situation où je peux le faire. Peut-être qu'à l'avenir, ça se fera, où je pourrais mettre en place ce genre d'études, entre guillemets. Mais je pense qu'il y a énormément de travail qui est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de conversation, sur les outils de résistance, déjà, de un. D'ailleurs, il y a le premier papier qui a été publié avec le Breathway au niveau de la recherche et de l'entraînement respiratoire, qui vient d'être publié récemment par un collègue avec qui j'ai eu la chance de faire le camp d'entraînement de Sam Laidlaw en mars, Mm. quand on était allé chez lui au sud de la France, dans les Pyrénées. Et donc, il a publié là, il y a une semaine le premier papier avec le Breathe Way Better. Mais donc, ça te dit à quel point cette modalité-là d'entraînement respiratoire est peu recherchée par rapport à tout ce qui a été fait sur les outils de résistance. Encore une fois, 30 répétitions. En gros, c'est un 30 RM, 2 fois par jour, 5 à 6 jours par semaine, sur 2 à 8 semaines. C'est le protocole type que tout le monde recommande, que tout le monde fait, que tout le monde recherche. Mais ce qui m'embête, ça m'embête pas, c'est juste un fait, mais on sort pas vraiment de ces clous-là. Et d'ailleurs, j'ai Léo qui a fait l'entraînement respiratoire aussi, avec qui on avait fait une vidéo de retour. Il fait du MMA, il avait parlé justement Mm. de ces bénéfices qu'il a ressentis dans le combat, comme tu l'as mentionné. Et il a fait son projet de master, si je me trompe pas, avec le Breathway. Ouais, Et on dit un maître de thèse, c'est ça? ouais, Son maître c'est de ça. thèse lui disait, ouais, mais tu peux pas rechercher ça parce que ça n'a pas été documenté avant, il n'y a pas de base sur lesquelles se fonder. Alors, on sait que pas tous les maîtres de thèse pensent comme ça, mais je pense qu'on aurait vraiment avantage en ce qui concerne l'entraînement respiratoire à sortir un petit peu des clous,
à sortir de ce 2 fois 30, 5 fois enfin, 5 fois par Ouais. semaine d'essayer d'autres outils, d'essayer d'autres protocoles, d'essayer d'autres applications, notamment bah, par exemple sur la force. Sur la force, à ma connaissance, il y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Et peut-être que c'est dur de quantifier parce qu'on est beaucoup, comme tu l'as dit, hein, sur la perception, la stabilité. Est-ce qu'on peut la quantifier en termes de performance à proprement parler? Peut-être que tu as des idées sur des exercices qui pourraient mettre ça en lumière, mais c'est vrai que on sort pas vraiment de ces clous-là, quoi. Ouais, il y a toujours des exercices ou des trucs qu'on peut tester avec pas trop de biais. Ça doit se faire si on se creuse un peu la soupière. Mm. Pour le maître de thèse, je comprends aussi son point de vue parce que, en fait, normalement, c'est plutôt le rôle d'un chercheur confirmé de faire ça. Parce que quand tu es D'accord. en thèse, tu es débutant, Oui. t'es un tétard. Tétard, thésard, tétard. Et donc, du coup, c'est très, très difficile de te lancer sur un sujet nouveau. Il y a beaucoup trop de complexité à affronter. Donc, c'est peut-être pour Ouais. ça qu'il n'était pas chaud par rapport à ça. Oui. Mais néanmoins, ça devrait être le boulot d'un chercheur confirmé de se lancer là-dedans. Bref. Bon, bah, on fait appel à tous les chercheurs confirmés qui sont intéressés par l'entraînement respiratoire et qui veulent aller un petit peu plus loin. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire, en tout cas. Ouais, il y a beaucoup de choses. Ouais. D'ailleurs, je pense peut-être à Max Bowen, s'il nous écoute, qui est un laboratoire à Annecy. Mhm. Peut-être que ça pourrait l'intéresser, lui. Hein, pas trop loin de chez moi. Ouais. Je peux toujours aller lui dire bonjour. Où est-ce que tu verrais, toi qui est fermement ancré dans les processus académiques et la recherche, qu'est-ce que tu verrais comme piste d'investigation intéressante de par ton expérience avec le Breathway, de par ton expérience avec ce transfert sur les modalités de cardio, les modalités de force? Qu'est-ce que tu souhaiterais voir rechercher? Ah, alors, la question est très difficile parce que je suis pas du tout spécialiste du système respiratoire et donc j'ai pas une vue sur les indicateurs qui seraient intéressants à mesurer. Hmm, Euh, je peux donner plus une approche épidémiologique, c'est-à-dire que je pense que ce serait intéressant de tester ça sur trois populations différentes. Une population seulement dont les perfs sont seulement axés sur le cardio, donc cyclistes, nageurs, course à pied. course à pied, etc. Une population principalement axée force, sport de force, pour voir sur la récupération, le confort au quotidien, le sommeil aussi, parce que les sports de force en général, les sportifs de force dorment un peu moins bien. Hmm, Et enfin, disons qu'il y a plus d'apnée du sommeil chez les sports de force. Et ensuite, des sports mixtes, entre guillemets, où on n'est ni dans la force ni dans le cardio pur. Donc, sport de combat, très intéressant, mais à mon avis, très difficile à mettre en place, parce qu'il y a beaucoup de critères. Qu'est-ce qu'il y a d'intermédiaire? Euh, Peut-être un sport de baballe, euh, tennis de table, tennis, ce genre de choses. hmm, hmm. Donc, ouais, donc ça, par rapport à la population, ce serait une chose. Dans le monde du sport, il faudrait aussi comparer, par exemple, un sédentaire disons, en état minimal de santé, quelqu'un avec une mauvaise condition de santé, un fumeur typiquement, et quelqu'un d'élite dans le sport. Alors élite, pas besoin de prendre Laylo, hein, mais élite quand même. Bon, après, si on peut prendre Laylo, c'est rigolo, tu vois, comme ça. Sam, si tu nous écoutes. Donc voilà, et puis ensuite, toi, la prog, elle est sur 12 semaines. Elle est sur 10 semaines de tête. 10 semaines, ouais. Ouais. Donc, il faudrait que ce soit, en termes de durée, il faudrait qu'on soit au moins sur 10 semaines pour être bien. Mhm. Et après, bon, bah, t'es classique, hein, c'est-à-dire qu'en termes de population, ça qui est difficile à mettre en place, c'est que il faut avoir au moins, être sûr d'avoir au moins une dizaine de personnes par groupe, si ce n'est 20. Mhm. Ça, c'est compliqué à mettre en place. Euh, et puis voilà, ça, ce serait un bon début déjà Super. dans le design. Ok. Bon, bah voilà, à bon entendeur. Vincent, merci d'avoir pris le temps pour ce petit retour sur l'entraînement respiratoire. Ouais, juste un truc d'ailleurs, parce Ah que ouais? j'ai pas eu le temps de tester ça, mais au mois d'octobre, j'ai testé un truc et tu me dis si c'est une bonne idée ou pas. C'est que je vais faire 1 heure de zone 2, mais les 20 premières minutes sur ma zone 2 sur le vélo, je vais le faire en breathway. À, je sais pas encore le nombre de coups de respiration par minute, mais je Bah, vais voir ça. reste assez bas, je pense. 10, Ouais. 15 max. Ok. 10, ça fait bas, peut-être 15. Ouais. 15. Ok. Ouais. 10 ou 15. Essayons 10 ou 15. Je pense que 20, on commence à être un peu haut pour de la zone 2, à mon avis, en tout cas, par rapport à ce qui est optimal. Je pense que si on peut respirer plus lentement, il faut. Ouais. Tant bien même qu'on arrive à ventiler les volumes requis.
Donc, je dirais plutôt entre 10 et 15. Et essaye peut-être, si tu vas le faire sur différents... Peut-être fais-le une fois semaine pour commencer. Ah oui, oui, Et une seule essaye fois. les 20 premières minutes, les 20 minutes du milieu, les 20 minutes de fin. Ouais. Et on pourrait toujours se faire un petit retour fin de l'année ou un petit peu plus tard pour discuter de ce que tu as pu trouver. Mais je pense qu'il y a des applications un petit peu plus avancées dont je parle à la fin du programme qu'on n'explore pas dans le programme volontairement parce que je pense qu'il faut quand même une certaine base avant d'aller chercher ces choses-là. Hmm. Mais des gars dans le triathlon, notamment tous les athlètes de Luke Way qui sont des triathlètes, Jameson Plus, Brock Howell, des gars que j'ai eu sur le podcast, qui l'utilisent quasi quotidiennement depuis des années. Et ils font notamment le Breathway post-intervalle. Donc, par exemple, sur tes 5 minutes EcoBike, Mhm. eh ben, tu descends de l'écho et tu respires 1 minute dans le Breathway. Et ensuite, la deuxième minute, tu la fais passive et après, tu retournes sur ton intervalle suivant. Hmm. En gros, ça te permet d'augmenter la charge respiratoire Ouais, et également la charge de CO2 que tu vas. Parce que tu finis ton intervalle, tu as quand même beaucoup de CO2 encore qui est accumulé dans le système et dont tu dois te débarrasser ouais, normalement dans les secondes après l'intervalle. Mais le fait d'utiliser le ballon tout de suite, c'est un outil isocapnique, donc ça maintient les niveaux de CO2 que tu avais avant de commencer l'exercice. Donc, si tu es post-intervalle ou que tu viens de terminer un intervalle et que tes niveaux de CO2 sont déjà hauts, tu vas maintenir ces hauts niveaux de CO2 avec le ballon, vu que tu expires et que tu réinspires ton CO2. ouais. Donc, ça, c'est un stimulus supplémentaire. Et je pense qu'il y a Mais, pas mal de configurations intéressantes pré- et post-intervalle pour inclure le breathway, que ce soit pour l'hypercapnie, donc le fait d'avoir des niveaux de CO2 élevés et de les maintenir dans le temps, parce que ouais, c'est un stimulus quand même qui est important, et l'aspect charge respiratoire qu'on va pouvoir prolonger sans nécessairement augmenter la charge mécanique globale. mais tu recommanderais quoi comme... Parce que moi, enfin, quand je sors d'un 5 minutes à l'éco-bike, C'est j'aurais du mal à contrôler ma respiration, hein. c'est très très dur. C'est très très dur. Peut-être ce que je dirais si tu veux commencer à mettre ça en place, c'est réduire un petit peu l'intensité de Ouais, tes intervalles dans un premier temps, de manière à simplement rester en contrôle post-intervalle. ouais, Et peut-être que tu commences avec 15 secondes de breathway, tu ok, vois? Parce ouais, que, parce que, parce que ça va être très très dur. Tu vas vraiment avoir envie d'arrêter très très rapidement. Il ne faut pas compromettre sa qualité mécanique au niveau respiratoire. Donc, je te dirais, commence très très court, depuis une intensité de l'intervalle qui va être un peu plus basse que ce que tu as peut-être l'habitude de faire pour ne pas être en hyperventilation non contrôlée. ouais. Et prolonge progressivement ce temps de travail en breathway, augmente progressivement la charge de nouveau. Et je pense que ça peut donner un stimulus respiratoire supplémentaire très très intéressant. Ok, bah du coup, je vais méditer ça et essayer de mettre ça en place si j'ai le courage. Ouais, c'est vraiment pas chouette, ça fait pas du bien. Mais il semblerait que ça puisse faire deux, trois trucs sympas. Tu me tiendras au courant en tout cas. Avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi, Sean. Merci énormément Belle pour tout journée. ce que tu m'as attribué. Bonne journée à toi aussi. Ciao. Salut.